Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau tuto que je vous avais déjà parlé dans un podcast il me semble. Donc c'est les fameux cônes Tipeee, Pipi, voilà, ils ont énormément de noms sur internet. Donc voilà. Donc aujourd'hui on fait ça. Donc vous allez avoir besoin donc du patron, comme d'hab, vous demandez via l'adresse mail de Cool Couture ou directement par message, Messenger, tout ça. Vous avez l'habitude maintenant. Vous pouvez me demander le patron, je vous l'envoie sans problème. Il vous faudra le couper donc dans le coton une fois et une fois dans le tissu éponge. Et quand vous découpez le rond, vous savez en faire deux. Voilà, parce qu'il faut découper donc ici sur les pointillés. Ou alors simplement vous pliez si vous avez vraiment des petites chutes. Vous pouvez également le plier et directement découper des petits demi-cercles. Voilà, suivant la place que vous avez. Donc voilà. Donc, moi j'ai pris de l'éponge normale, comme d'habitude. Voilà, donc on va venir prendre nos morceaux d'éponge et de coton. Et comme d'hab, endroit contre endroit. Voilà, simplement. On vient soit épingler, soit mettre des pinces. Vous allez voir, rien de très compliqué. Hein. Le truc hyper facile, mais très pratique. Donc, on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc, les marges de couture sont déjà prévues dans le patron. Donc, il n'y a pas de souci. Et alors, on va venir coudre sur le côté arrondi. Donc, vraiment que sur l'arrondi. Comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez des épingles, des pinces, mais vraiment que le côté vraiment arrondi. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. On n'oublie pas marche avant, marche arrière, comme d'habitude. Pareil en fait couture, marche avant, marche arrière. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir recouper l'excédent. Donc, moi, je le fais au ciseau cranteur. Comme ça, en même temps, je ne vais pas avoir tous ces petits fils qui vont venir me déranger. Ou alors, vous recoupez et vous faites un point zigzag, simplement. Voilà, donc on obtient maintenant ceci. Une fois qu'on est arrivé à ça, on vient simplement retourner. On met bien ses coutures. Voilà. Voilà, donc on obtient ceci une fois retourné. D'accord? Et en fait, maintenant, ça va être très simple. On va venir simplement replier sur lui-même en deux. D'accord? Donc, le coton se trouve vers l'intérieur et je le replie en deux. J'essaye de faire quelque chose qui se met bien. Et maintenant, je vais simplement venir coudre donc le côté ici qui est accru. Donc, on ne touche pas au bord arrondi. Voilà, on vient le côté qui est accru. N'hésitez pas à mettre une épingle pour bien faire tenir le coton et l'éponge ensemble.
Voilà. Et on va venir là coudre pareil à 1 cm. Une fois qu'on a cousu, coupe ces petits fils. Et alors, pareil, moi je viens avec le ciseau cranteur ici pour bien bloquer ce qui peut dépasser et en même temps éviter que mon tissu ne s'effiloche. Vous pouvez repasser avec un point zigzag, c'est pas obligatoire. Bon, et une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'on fait? On retourne, on appuie bien pour faire ressortir le petit cône et on a fini. Donc en fait, voilà, très facile. Ah oui, il me semble plus petit, tiens. Non. Voilà. Et en fait, ce sera vraiment, voilà. Quand on a des petits bouts, c'est bien pratique. Ça nous évite les petits jets. Pour celles qui ont eu des petits garçons, vous savez. Donc voilà. Je trouvais que c'était un petit tuto facile à faire, qui prend pas beaucoup de temps, qui utilise beaucoup les chutes. Et franchement, je pense que c'est quand même quelque chose qui sert aux mamans. Donc voilà. Donc j'en ai fait quelques-uns. Pas beaucoup, hein, jusque maintenant. Donc voilà, on vient de faire celui-ci. Donc voilà, simplement. Donc voilà, donc les filles, celles qui veulent, n'hésitez pas, demandez le tuto, demandez le patron, pas le tuto. Et puis voilà, simplement. Donc sur ça, moi, je vais vous souhaiter une super belle journée et vous dire à très très vite.